La dimension artistique est au cœur du succès de votre cartographie, notamment quand il s'agit des modèles numériques de terrain. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer un visuel de votre modèle numérique de terrain de ce genre, cet aspect de vert, incluant les bonnes techniques de transparence, les bons modes de diffusion, les bons effets d'ombrage et de lueur. Alors, on se met au travail. Je vais décocher l'ensemble des couches de ce projet pour qu'on puisse partir depuis la base et recréer un MNT stylisé de ce genre. Après avoir téléchargé le MNT, donc ça se stylise par défaut avec une bande grise unique. Donc, on va aller ouvrir le panneau de style de couche, cette petite icône. Ensuite, on va passer à ceux de couleur à bande unique. Tac. Ensuite, donc, par défaut, moi, j'avais cette couleur, cette palette de couleurs que j'avais utilisée récemment. Donc, et il y avait d'autres stylisations, d'autres effets de stylisation que j'ai fait. Et donc, qu'il faudra régler. Donc, quand je descends en bas, je vois ici, au niveau du rééchantillonnage, je peux remettre à plus proche voisin. Ce qu'on a par défaut, du coup, on a ces espèces de pixels qui ne sont pas vraiment stylisés. Alors que le mode bilinéaire, ça nous donne un résultat vraiment intéressant. Donc, au niveau du rééchantillonnage, sans à bilinéaire et à bilinéaire, donc ça me donne un look assez flou, donc qui est vraiment captivant, je dirais. Avant de continuer la stylisation de notre MNT, on va voir notre zone d'étude. Quand je l'affiche, on voit donc ça fait carrément focus sur notre zone et tout ce qui est autour est en quelque sorte assombri. Donc, par défaut, nous n'avons pas ça. Nous avons juste un symbole unique. Et là même, j'avais des trucs que j'avais fait, donc il faut que je les enlève. Donc, je supprime ces couches de symboles, je remets à remplissage simple. Donc, par défaut, on a ça. Je rechange le mode de fusion à normal. Donc, par défaut, on a quelque chose comme ça. Voilà, juste un polygone assez moche. Nous ne voulons pas un symbole unique qui est comme ça parce que, voilà, ça ne nous donne rien. Donc, par défaut, de façon assez simple, on peut dire, ouais, on va essayer de faire pas de remplissage ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec votre zone d'étude. Mais pour avoir le look que j'avais, je vais vous montrer. Par défaut, on peut juste venir là. Au lieu de vouloir le remplissage en bleu, on va dire non, nous ne voulons plus ce remplissage en bleu. Du coup, au niveau du style de remplissage, au lieu du style continu, on va faire pas de remplissage. Et déjà, c'est pas mal parce que ça nous montre notre zone d'étude, mais ce n'est pas vraiment stylé. Nous, ce que nous voulons, c'est au lieu de symbole unique, on veut un polygone inversé. Tac. Et comme par magie, on voit donc tout ce qui est autour est en bleu et ça nous ressort le MNT qui concerne notre zone d'étude. Ce n'est pas mal, ce n'est vraiment pas mal, mais ce n'est pas très stylé comme je vous l'ai dit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple changer la couleur en blanc si vous voulez un style comme ça. Voilà, et vous exportez, mais c'est toujours pas du tout stylé. Donc, au lieu de ce remplissage simple comme ça, moi, je veux un remplissage dégradé suivant la forme. Donc, je choisis ce type de remplissage dégradé suivant la forme. Voilà, vous allez me dire non, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Donc, la première chose ici que je vais faire, c'est vous pouvez choisir entre deux modes. Est-ce que vous voulez deux couleurs ou bien est-ce que vous voulez un mode avec une palette de couleurs? Déjà, avec la palette de couleurs, c'est pas mal. Mais moi, je préfère juste deux couleurs. Donc, ici, il faudra choisir des couleurs en rapport avec notre thème. Donc, si je choisis du rouge, c'est assez bizarre, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Il y a deux couleurs. La couleur rouge, donc, dans ce cas qui est la couleur en haut, ça se rapproche de notre zone d'étude. Alors que l'autre couleur en blanc, c'est la couleur qui est un peu plus éloignée de notre zone d'étude. Donc, on peut jouer avec ça pour avoir un effet assez stylé. Pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais ce n'est pas ça que nous voulons en fait. Et après, bien entendu, cet effet sera amélioré par des modes de fusion. Donc, moi, ce que je peux faire pour l'instant, pour être proche de ce que je veux faire, c'est changer la couleur de la première ligne en noir et l'autre couleur, je peux laisser ça en vert, c'est-à-dire choisir une couleur qui se rapproche un peu des couleurs principales de ma carte. Donc, un vert comme ça, c'est pas mal. Là, c'est moche, mais on va régler tout ça juste en descendant. Il y a d'autres propriétés à régler. Notamment ici, on a forme complète. On ne veut pas ça, on veut définir une distance. Voilà déjà, c'est pas mal. On a une espèce de lueur en noir, espèce d'ombre, je dirais. Donc, je peux, avant de continuer, de diminuer un peu l'épaisseur de la distance. La distance, en fait, je vais mettre à 2 ou à 3. Donc, à 2, je pense que ça me va très bien. Il y a, je sais pas, l'intensité du flou, des trucs comme ça, du floutage. C'est pas forcément ce que nous recherchons. Ok, on laisse ça à 6.
Comme je vous l'ai dit, on doit jouer sur les modes de fusion pour vraiment ressortir un peu le fond, le donner un certain effet. Donc, je vais dans rendu de couche et au niveau du mode de fusion des couches, au lieu de normal, donc je vais choisir un autre mode de fusion qui va me faire apparaître les couches qui sont en bas. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo spéciale sur le sujet et cette vidéo est disponible dans la chaîne. Donc, je vais mettre un peu quelque chose comme au lieu de normal, je peux choisir multiplier qui va me ressortir les zones un peu noirâtres de la couche de base, donc de la couche qui est en bas du MNT. Voilà, c'est pas mal. Après, c'est à nous de jouer un peu sur le MNT et tout ça pour vraiment avoir ce que nous voulons. Je préfère multiplier, mais libre à vous de choisir le mode de fusion que vous voulez. Mais si vous avez des doutes, vous pouvez voir notre tutoriel. Peut-être qu'il sera publié avant celui-ci. Voilà, le mode de je ne sais pas éviter, éclaircir, ce n'est pas c'est moche, je dirais. Donc, je change à multiplier. C'est à moi maintenant d'ajuster mon MNT. Sinon, on peut aussi jouer sur l'opacité de cette nouvelle couche, notre zone d'étude. Donc, on le rend un peu plus transparent. Maintenant, je pense qu'on a fait une erreur sur les couleurs. On peut choisir la couleur noire autour. Comme ça va vraiment assombrir le fond. Donc, on choisit cette couleur étant noire. Voilà déjà. Donc, ça fait plus ressortir notre zone d'étude. Et la couleur qui est ici proche de notre zone, on peut la mettre soit en blanc, je pense simplement, ou bien encore en noir, hein, ça casse rien, ou bien avec une couleur verdâtre. Là aussi, ça nous donne une espèce de lueur verdâtre autour de notre zone d'étude. Donc voilà, c'est pas mal. On peut jouer sur la transparence pour voir un peu ce qui nous arrange en fonction de notre zone d'étude. Donc là, je pense que c'est pas vrai, ce n'est vraiment pas mal. Maintenant, on peut vraiment ajouter un contour à notre zone d'étude, n'est-ce pas? Comme ça va vraiment ressortir notre zone d'étude. Donc, on va ajouter avec le plus une nouvelle couche de symbole. Tac. Donc, ça me fait quelque chose d'un peu moche. Mais moi, ce que je veux, c'est juste pas de remplissage et juste un contour. Voilà. Donc, on voit le contour un peu mince, comme ça en noir. Je peux augmenter la taille si je veux. Voilà. C'est pas mal. Donc, ça me ressort vraiment ma zone d'étude. Et c'est vraiment cool. Donc, la couleur, on peut l'ajuster, je pense, le noir, la couleur noire, elle est meilleure. Ou bien une couleur un peu grisâtre, gris foncé. C'est toujours excellent. Place à notre MNT, on va vraiment le styliser. Donc, on le sélectionne. Maintenant, la première chose que je veux faire ici, ou bien que je peux faire, c'est essayer en quelque sorte de changer la palette de couleurs. Voilà, la palette topographie, elle est géniale. La palette Virilis aussi, elle est pas mal. Mais dans mon cas, vraiment, la palette Turbo, ça marche à merveille. On peut rendre notre raster beaucoup plus intéressant en changeant les paramètres de valeur min-max et au niveau des statistiques de l'emprise. Au lieu de raster entier, on peut dire donc l'emprise actuelle pour que ça fasse focus sur d'autres zones d'études, comme je l'ai dit. Donc, on choisit emprise actuelle. Donc, ça nous ajuste un peu les couleurs en fonction donc, de l'emprise actuelle. En fonction de votre jeu de données, vous pouvez essayer de changer le mode par l'interpolation à discret. Oui, mais dans mon cas, le mode linéaire, ça marche parfaitement. Donc, on peut revoir le mode bilinéaire et le mettre à plus proche voisin pour voir ce que je veux vous dire. Donc, quand on est en mode discret, qu'on est en plus proche voisin, c'est vraiment moche. Donc, le mieux, c'est quand même de rester à linéaire ou bien à discret, mais de mettre quand même bilinéaire. Donc, notre rendu est vraiment extraordinaire. La partie la plus subtile et selon moi la plus intéressante, c'est le fait d'ajouter l'ombrage. Pour ajouter une couche d'ombrage, le processus est simple. Il faut aller au niveau du menu raster et puis sur analyse par extraction et sur ombrage bien entendu. Donc si on a bien reprojeté nos couches donc avec des unités métriques, il n'y a pas à réfléchir, on exécute directement. Et donc dans notre cas, on voit bien notre couche d'ombrage, elle est moche. Oui, donc on doit les rendre beaucoup plus lisses et plus clairs. Donc on va aller d'abord sur les paramètres de rendu. On va augmenter la luminosité jusqu'à 90 par exemple. Donc voilà, ça devient plus intéressant. On verra un peu l'effet que ça va donner. Ensuite, on va aller au niveau du contraste. Pas besoin de changer la saturation et on peut diminuer le contraste. Voilà, plus on diminue, plus c'est lisse. Mais quand on augmente, c'est moche. Donc on diminue à une valeur autour de 20, moins 20, autant pour moi, moins 20, moins 25, on peut modifier en fonction de nos goûts. La valeur gamma aussi, il faut l'augmenter parce que si on la diminue, c'est moche. Donc j'augmente jusqu'à 1,7 par exemple. Donc ça me donne un résultat comme ça.
Vous allez peut-être me demander quel est l'intérêt, mais on le verra plus tard. Vous pouvez aussi cocher coloriser pour colorier un peu le truc, l'ombrage. Parce que quand vous le mettez en bas ensuite et que vous appliquez le mode de fusion, c'est ce qu'on va faire sur la couche aimantée. Donc, je clique sur la couche aimantée. Donc, je vais devoir appliquer ce qu'on appelle un mode de fusion, blending mode. Pour rappel, j'ai fait un tuto qui vous montre comment ça fonctionne. Et ensuite, au lieu de normal, je vais mettre justement à multiplier. Cela permet de vraiment ressortir l'effet de relief, l'effet de terrain. C'est extraordinaire ce qui est utilisé couramment dans le domaine. Mais quand on fait un zoom avant, on voit carrément les pixels. Donc ça, c'est moche. Donc on va aller sur le mode, sur la couche ombrage, et on va changer le rééchantillonnage à bilinéaire. Et puis à bilinéaire pour zoom avant et zoom arrière. Ça devient plus lisse et plus beau. Après, vous pouvez faire des ajustements par-ci par-là, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut afficher les courbes de niveau pour donner un look beaucoup plus intéressant. Donc, pour faire les courbes de niveau, je vais aller sur raster, extraction, courbe de niveau, c'est assez simple. Donc ici, je vais un peu checker mon raster. Je vois un peu la dénivelée est d'environ 30 mètres de 6 à 40. Donc je me dis l'équidistance, ça peut être justement de 5. Donc je diminue jusqu'à 5. Mais en fonction de votre MNT, vous pouvez avoir une autre valeur. Donc j'exécute et ça me ressort vraiment les courbes de niveau que j'ai ici. Donc moi, ce que je peux faire, c'est d'abord changer la couleur. Et d'habitude, ici, je la mets juste en blanc. C'est vraiment stylé. Et quand on regarde autour de notre zone d'étude, on voit que l'effet qu'on avait appliqué à la couche zone d'étude s'applique parce que les courbes ne se ressortent pas carrément. Donc, c'est vraiment très stylé, comme j'ai l'habitude de le dire depuis le début de la vidéo. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à faire tout ce que vous voulez. Alors, on peut essayer de changer la couleur de nos courbes de niveau, etc. Mais moi, je préfère vraiment le blanc. On peut aussi jouer sur l'épaisseur des courbes de niveau. Voilà, c'est pas mal. Et surtout aussi, on peut jouer sur les modes de fusion. Donc ici, je peux mettre à éclaircir, éviter, etc. Quelque chose comme ça pour voir ce que ça me donne. Ok? Ok, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Ça m'a pris du temps pour la réaliser. Alors n'hésitez pas à appuyer le pouce en l'air vraiment et à partager autour de vous si vous n'êtes pas abonné. Merci de le faire. C'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fait plaisir de vous voir nombreux sur ma chaîne. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur les modes de fusion. Merci.